Si le Mali s'effondre, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui tombe avec lui. Il n'y a qu'à regarder les attaques qui se multiplient déjà dans le nord du Togo et du Bénin. La case du voisin brûle, il est urgent d'agir, sans forcément attendre les instructions du pompier. Il me fait mal, moi, d'entendre à 6 h du matin sur les radios internationales qu'on a massacré 53 gendarmes au Burkina Faso. On tue 2 militaires en France ou en Amérique. C'est le président de la République qui va à l'aéroport pour accueillir les corps. Ils valorisent leurs forces de défense et de sécurité. Ils valorisent leurs forces de défense et de sécurité. Pourquoi nous, Africains, quel que soit votre pays, Somalie, Éthiopie, Sénégal, Gambie, Guinée, si vous entendez que 53 gendarmes burkinabés ont été massacrés, et vous savez comment ils les tuent, ils les égorgent, ils les massacrent, ils les brûlent. Vous l'apprenez, prenez votre petit déjeuner, vous allez au travail tranquillement, comme il ne s'est rien passé. Pourquoi on n'a pas marché dans nos capitales pour soutenir le Burkina Faso? Vous voyez la situation du Burkina aujourd'hui. Pourquoi on ne lève pas une armée sous-régionale ouest-africaine, aller au Burkina dire aux soldats burkinabés, au peuple burkinabé, vous êtes nous, nous sommes vous, nous sommes là avec vous. Pourquoi on ne le fait pas? Chacun attend qu'on vienne l'attaquer dans son pays, qu'on tue au Niger, qu'on tue au Tchad, qu'on tue au Mali. Quand est-ce que les Africains vont se réveiller? Tant qu'on n'a pas une vision stratégique de comment développer ce continent, tant qu'on continue d'aller en nord dispersé, tant qu'on continue ce que le président Abdoulaye Wade appelait la compétition ruineuse entre nous, on n'ira pas très loin. Pendant ce temps, la Chine, l'Inde, qui étaient aussi pauvres que nous, sont aujourd'hui candidats à la puissance mondiale. Pourquoi nous, Afrique? Comme disait Béchir Ben Ahmed, il dit le jour où on proclame les États-Unis d'Afrique, si c'est un lundi, le mardi, nous sommes le 4e pays du monde. Pourquoi nous ne voulons pas être le 4e pays du monde? Pourquoi nous attendons des classements 173e, 156e? Et c'est comme si nous sommes heureux dans le malheur. Il est temps de rompre avec ça. Ce n'est pas un débat entre afro-pessimistes et afro-optimistes. C'est un débat entre des inconditionnels de l'Afrique qui sont prêts à faire de ce continent ce qu'il mérite d'être, une puissance mondiale. C'est vrai que la plupart de nos dirigeants ont refusé de prendre leur destin en main, un peu comme s'ils avaient peur, comme s'ils manquaient de confiance en eux. Beaucoup ont conservé de vieux complexes et de vieux rituels. Il suffit de voir l'accueil du président français pendant sa tournée. Aucune différence avec les images des années d'avant et d'après indépendance. Les mêmes groupes de danse, les mêmes rituels, avec des femmes et enfants qui attendent l'autre sous la pluie et le soleil, et même la nuit. Pourtant, l'autre ne l'a pas demandé. Il est même parfois gêné par cet accueil un peu trop animé, un peu trop folklorique. On parle d'hospitalité africaine. Amusant, non? Pourtant, c'est presque dans l'intimité, dans la plus grande discrétion, que ces chefs d'État africains sont reçus à Paris, Londres ou Washington, en présence d'une poignée de journalistes dans l'enceinte du palais. Pas de danseurs, pas de grands titres de journaux. Il faut dire qu'ils n'étaient pas toujours aussi reçus dans une telle indifférence du public. Comme l'illustrent ces images du président Amadou Ahidjo du Cameroun en mars 62, accueilli en grande pompe aux États-Unis d'Amérique. Admirez l'enthousiasme de cette immense foule qui l'acclame dans les rues de New York. C'était une autre époque bien révolue. À noter que pour sa tournée en Afrique au cours du mois de juillet 2022, pour la première fois, seul le président Umaru Sissoko Embalo de Guinée-Bissau était à l'aéroport pour accueillir le président Emmanuel Macron. Est-ce le signe d'un changement de période, d'une volonté de parallélisme des formes? À suivre. Le chemin du changement est encore long et parsemé d'embûches. Aux jeunes, riches de leur savoir et de leur métissage, d'écrire leur propre histoire avec leur paradigme, avec leur code. Une chose est certaine, l'Afrique ne sera plus jamais la même. Elle refuse la condescendance, les leçons de morale et les modèles imposés. Elle a raison. Mais pour cela, il faut se faire entendre et se faire respecter par des positions claires et cohérentes, par des propositions et des stratégies concrètes. Cela ne signifie pas qu'il faut se fermer, non. Au contraire, on doit pouvoir discuter avec nos partenaires en oubliant définitivement l'idée que notre salut passera par un autre, en bannissant définitivement l'idée qu'une puissance étrangère viendra encore installer son diktat. Les Russes ne sauraient remplacer d'autres. Ils peuvent être des partenaires, mais il ne s'agit pas d'en faire des maîtres. Il ne s'agit pas de savoir s'ils sont meilleurs ou pas. Il s'agit de savoir ce qu'ils peuvent apporter dans le respect et en respectant notre souveraineté et nos vieux partenariats. S'ils ne font pas une bonne offre, on leur tournera le dos.
Pas besoin de brandir des grands drapeaux russes pour montrer son opposition à l'autre. Ceci donne la triste, la détestable, l'humiliante impression que l'Afrique a toujours besoin d'un maître. Non. On est ouvert à tout le monde du moment où c'est bénéfique pour le continent. Et la France fait partie des partenaires. À elle de changer de discours et de paradigme. Mais vous, jeunes, devez répondre à une question, celle qui forcera le respect. Si les autres, pourtant moins nombreux, s'intéressent tant à notre Afrique, s'ils déploient tant d'énergie, s'ils élaborent tant de stratégies pour installer leur influence sur notre continent, qu'est-ce qui nous empêche de nous unir, de nous organiser pour être les premiers acteurs, les maîtres de notre destin? Vous en avez les moyens. Il s'agit de passer de la parole à l'action. Dénoncer, c'est bien. Construire, c'est encore mieux. Je voudrais vous remercier pour votre soutien constant et votre fidélité à ma chaîne YouTube, Alain Foucault Officiel, qui connaît un réel développement, même si je vous souhaite encore plus nombreux pour faire vivre cette chaîne qui se veut une tribune du narratif africain. Pensez à liker si vous avez aimé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit.